what's up, mané, bienvenue sur la chaîne, bro, tu connais, pour le 8e épisode de Parlons Foot, frérot. Aujourd'hui, mané, on va commencer avec Léo Messi. Oui, c'est bon, c'est fini, Messi n'a pas prolongé au Barça, t'es au courant, tout le monde est au courant, et je crois que même toutes les grand-mères qui habitent au village, elles sont au courant que Messi a signé au PSG. Voilà Messi qui devait faire son arrivée au PSG, qui a fait une grosse aux supporters, ils sont venus l'attendre, mais après quand même, il a sorti sa petite tête. Voilà, il était présent, il a tenu à saluer les supporters et il a mis un t-shirt. Ici c'est Paris, même si ça, j'ai vu ça. J'avais la haine les frérots. Mais voilà, Léo Messi qui a effectué son premier entraînement avec le PSG. Il a aussi rencontré Ramos. Et franchement, les frérots, je suis choqué parce que je suis tombé sur un article que un média de foot avait partagé, les frérots. Ce post, les amis, il date du 5 janvier. Franchement, choqué. Je suis vraiment choqué. Incroyable, le média El Chiringuito annonce que Sergio Ramos a refusé une proposition de prolongation de contrat du Real et qu'il a déclaré ceci à Florentino Pérez, les gars. La proposition que vous m'avez faite, je ne l'accepterai pas. Au PSG, ils m'ont dit qu'ils vont faire une équipe avec moi et avec Messi. Franchement, les frérots, vous imaginez, Ramos, il savait déjà depuis le début qu'il allait jouer avec Messi au PSG. Et c'est pas tout, il y a aussi Neymar qui a partagé une image qui m'a fait grave rigoler. Voilà, tous avec le maillot du PSG. Franchement, voilà cette photo-là qui a fait beaucoup de bruit. Cette photo-là aussi qui a fait parler comme quoi Messi, il allait signer au PSG avant qu'il signe. Mais voilà les gars. Et les amis, c'est pas fini avec Léo Messi parce que franchement, son salaire, 41 millions d'euros. C'est cette somme-là que Léo Messi va toucher au PSG cette saison, les gars. Comme au PSG, il n'y a pas que Léo Messi, il y a aussi Kylian Mbappé. Ouais, il y a certains médias qui disaient, ouais, si Messi il arrive au PSG, Mbappé va bouger au Real de Madrid. Mais moi, je pense que là, cette saison, Mbappé, il va rester et je pense qu'il va pas prolonger, les gars, et qu'il va partir au Real la saison prochaine. C'est mon avis. À part si Nasser décide de le vendre cette saison, et je pense que quand même s'il le vend, c'est un choix tout à fait logique, parce que tu as Neymar, tu as Messi, franchement, en attaque, tu as quand même deux monstres, deux gros joueurs, mais quand même, à voir si Mbappé va vraiment rester, mais s'il reste, bon, je pense que la saison prochaine, il ira libre au Real, les frérots. Et selon les informations de ABC, l'attaquant français aurait communiqué à ses dirigeants qu'il refusait de prolonger son contrat, qu'il prendrait fin en juin 2022. Alors qu'on apprend que la Casablanca serait prêt à payer 150 millions d'euros pour le recruter, il sait désormais au PSG de décider s'ils veulent vendre Kylian Mbappé cet été ou le perdre gratuitement l'été prochain. En cas d'arrivée libre au Real Madrid, le champion du monde 2018 devrait signer un contrat de 6 ans et devrait toucher un salaire annuel de 25 millions d'euros et une prime à la signature de 40 millions d'euros, les frérots. Franchement, là, Mbappé, s'il part libre, vraiment libre du PSG, il va se faire vraiment de la thune, les frérots. Et aussi, c'est pas terminé parce que le PSG, si Mbappé il bouge au Real la saison prochaine, Nasser va peut-être ramener Cristiano Ronaldo au PSG, les frérots. Vous imaginez. Déjà, le mec, il a ramené le capitaine du Real de Madrid. Il a ramené le capitaine du Barça cette saison au PSG. Il va aussi ramener peut-être, les gars, peut-être Cristiano Ronaldo la saison prochaine si Mbappé y part. Mais wesh, vous imaginez, les gars, une équipe avec Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, les frérots. Juste pour ça, j'ai même envie que Mbappé ne prolonge pas et qu'il part libre gratuitement au Real de Madrid la saison prochaine, les frérots. Donc, à voir ce que le PSG va faire, les frérots. Et les amis, le Real n'est pas que ce qu'il y a Mbappé. Parce que, comme tu peux le savoir, le Real, là, ils ont perdu leur charnière centrale. Ils ont perdu Sergio Ramos et Raphaël Varane. Et là, le Real doit recruter un défenseur cette année. Et qui, comme défenseur que le Real veut recruter? On parle, les gars, de David Luiz, les gars. David Luiz. Le mec, il a fait du sale à Chelsea, il a fait du sale au PSG, il est reparti faire du sale encore à Chelsea, et là, les gars, en ce moment, il est à Arsenal, et où là, vraiment, c'est pas trop ça, les frères. D'après AS, le Real pense en effet à David Luiz. À 34 ans, l'ancien Parisien avait été annoncé sur les tablettes de l'OM il y a quelques semaines, puis sur celles de l'Adana Demisport. AS affirme que l'agent du Brésilien Giuliano Bertolucci a confirmé l'intérêt du Real de Madrid et qu'il demande 3 millions d'euros par saison en salaire pour rejoindre le club merengue. À suivre, les gars. Est-ce que pour vous, vous pensez que là, le Real David Luiz, c'est une bonne recrue, les frérots? Pour moi, non. Pour moi, je pense pas. David Luiz, ouais, il a fait le tour. Il a été à son niveau maximum. Moi, je pense qu'au PSG et à Chelsea, où Chelsea remporte la Champions League. Mais voilà, les frérots.
David Luiz, moi je pense que c'est mieux qu'il aille au club de Marco Balotelli. Mais franchement, le Real, si c'est pour le mettre dans la rotation et le faire jouer les petits matchs, pourquoi pas? Ah les amis, le foot, c'est un truc de ouf, les frérots. Vraiment un truc de ouf. Romelu Lukaku signe à Chelsea, les gars. Pour 115 millions d'euros, les frérots. Lukaku qui fait son retour à Chelsea. On se rappelle que Lukaku avait joué à Chelsea. Il avait remporté la Champions League avec Chelsea en 2012, même s'il n'avait pas vraiment joué beaucoup de matchs. Après avoir été passé par Everton, où il a vraiment brillé, les frérots, Manchester United. Mais voilà, Lukaku qui est de retour à la maison. À voir les frérots aussi. Franchement, Lukaku, Chelsea, ça va matcher. Et moi, je pense que quand même, là, cette année, la Première Ligue va être un truc de malade. Et l'Inter qui perd deux gros joueurs ce mercato. Hakimi qui part au PSG et qui perd aussi Lukaku et qui va peut-être aussi perdre Lautaro Martinez, les frérots, qui va peut-être aussi aller signer en première ligue du côté du Tottenham, les gars. Mais en retour, ils ont recruté Denzel Dumfries, t'as dû le voir à l'Euro, joueur du PSV Eindhoven, c'est un Hollandais. Franchement, il a l'air d'être rapide. Et à voir les frérots, si l'Inter avec cette recrue, la saison prochaine, ils vont pouvoir suivre la Juve en Serie A, les frérots. Petit tour sur le mercato de l'OL. L'OL, ce mercato qui a perdu leur star Memphis Depay, qui a filé au Barça. Ouais, il a filé au Barça, Memphis. Mais voilà, l'OL qui va peut-être recruter Shaqiri. À voir les frérots si Shaqiri sera une bonne recrue. Et va permettre à l'OL d'accrocher l'une des trois premières places en Ligue 1. Et oui, mon gars, comme tu sais, on ne peut pas faire un parlant foot frérot sans parler du FC Barcelone. Si le FC Barcelone avait des idées en retirant le numéro 10 en hommage à Léo Messi, et la Liga interdit ça, les frérots. En effet, comme le rappelle AS, le règlement de Liga interdit qu'on rende hommage à un joueur en retirant son numéro de maillot, comme c'est la norme en NBA, le 23 de Jordan chez les Bulls, ou dans d'autres clubs, le 10 de Maradona à Naples. La Liga impose en effet que les numéros 1 à 25 soient attribués aux joueurs de l'équipe première et que les numéros du 26 au 50 aillent aux jeunes des centres de formation. Si le Barça retire le 10, il ne sera plus autorisé qu'à inscrire 24 joueurs professionnels en championnat. Une règle assez stupide. Bah voilà les frérots, voilà. Donc à voir là, franchement, au Barça, qui portera le numéro 10? Qui portera le numéro 10, les frérots? Franchement, si le Barça ne recrute aucune grosse star cet été, s'il s'arrête à Depay, Agüero, Emerson, moi je pense que quand même les frérots, le numéro 10 va quand même repartir. Et peut-être à Depay, je pense que quand même Depay il va porter le numéro 10. On va voir les frérots, ou peut-être que le Barça va garder ce numéro 10 là pour recruter une grosse star. On verra les frérots à suivre, mais quand même, j'ai quand même envie que le Barça là recrute quand même un gros joueur. Oui les amis, le foot reprend. Ce soir, c'est le début de la première ligue. Brentford face à Arsenal. Arsenal qui n'a pas fait une bonne saison l'année dernière, à voir s'ils vont bien débuter. Et aussi, il y a un gros choc, les frérots, ce dimanche en première ligue. Tottenham face à Manchester City. Harry Kane face à sa potentielle future équipe, ou peut-être qu'il ne va jamais aller à City. Mais les frérots, la première ligue reprend. La première ligue, franchement, là, cette année-là, ça va être le championnat le plus tendu, les frérots. Lukaku qui a signé à Chelsea. Peut-être Harry Kane qui va aller à City. Manchester United qui a recruté Varane, Jadon Sancho. Liverpool aussi qui sont présents, les frérots. Donc à voir les frérots, à voir la première ligue. On parle aussi de Chelsea. Chelsea aussi qui a aussi remporté la Super Coupe de l'UEFA, les frérots, face à Villarreal. Un match super intéressant. Et Chelsea qui s'est imposé face à Villarreal au tir au but. Bravo à Chelsea et à Thomas Tuchel. Premier trophée de la saison pour Chelsea, les gars. Et du côté de l'Allemagne, il y a aussi la Bundesliga qui revient, les frérots. La Bundesliga, franchement, quelle équipe incarne la Bundesliga? Le Bayern. Ça fait depuis je sais pas combien d'années ils remportent le titre. Cette année, je pense quand même qu'ils vont quand même remporter le championnat. À part si vraiment il y a un miracle. Peut-être que le Borussia cette année, ils vont créer le miracle, les frérots. Mais quand même, ce soir, il y a un gros choc. Gros choc. Borussia Mönchengladbach face au Bayern. J'espère que ça se prononce comme ça, les frérots. Même pour moi, cette première journée, c'est le gros choc. Le plus gros match de cette journée, les frérots. Et quand même, ça va être un match plaisant. Et le début des matchs, les frérots, c'est cool. Tu pourras passer tes soirées devant des matchs de foot au calme, frérot. Et du côté de la France, la Ligue 1 qui avait déjà commencé la semaine dernière, de la première journée, on n'avait que 4 équipes, les frérots, que 4 équipes qui ont remporté le premier match. Angers, Clermont, qui l'année dernière était en Ligue 2, le PSG qui a remporté aussi leur premier match, et Marseille qui a remporté aussi leur premier match face à Montpellier. Quand même, Marseille qui était mené 2-0 et qui est venu s'imposer face à Montpellier, les frérots. Et Marseille qui débute de la meilleure façon le championnat, à voir s'ils vont tenir
durant toute la saison parce que l'année dernière, ils avaient bien commencé et à la fin, on a vu ce qui s'est passé, les frérots. Donc, du coup, on espère que quand même, avec le recrutement que l'OM a fait cette saison, on va peut-être revoir les frérots à l'Olympique de Marseille en Champions League, les gars. Et pour la deuxième journée de championnat, le PSG qui va affronter Strasbourg. Et je pense que Léo Messi il va être présenté aux supporters du PSG. Du côté des champions en titre, on a aussi Lille qui va affronter Nice. Nice pour son premier match qui a fait un match nul. Pareil que Lille qui a aussi fait un match nul. Et on va voir si les champions en titre vont remporter le premier match de saison, les gars. Comme aussi, grosse affiche de cette deuxième journée de championnat, on a aussi Marseille-Bordeaux au Vélodrome les frérots. Premier match de Marseille à domicile. On va voir si quand même Marseille, ils vont continuer sur le bon lancé avec une deuxième victoire. Et du côté de Bordeaux qui ont perdu leur premier match de championnat, on va voir si Bordeaux va montrer un meilleur visage que le premier match, les frérots. Et voilà les amis, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Sur ce, je te souhaite un excellent et bon week-end. Et n'oublie pas frérot, reste toujours positif dans la tête. Et n'oublie pas le plus important, reste toujours positif dans la tête frérot. Allez, peace.